Je pensais que c'était facile. Ça n'allait pas être très difficile. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pensais que le chemin était tout rose. Mais au fur et à mesure que je suis en train de développer mes compétences, tout ce que je suis en train de faire, je me rends compte que je dois encore donner en termes d'énergie, temps et argent. Il faut apprendre, il faut se former. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu que nous, les entrepreneurs, particulièrement les jeunes entrepreneurs qui résident en Afrique, où il n'y a pas un bon nombre de gens qui entreprennent en ligne, ça devient encore plus compliqué. On fait face à la solitude et ces solitudes nous poussent vraiment à chercher des échappatoires. Par exemple, draguer une meuf, aller en vacances, passer du temps ensemble. Mais tout cela, c'est une forme de distraction. Parce que vouloir être avec une personne, partager, sûrement tu vas dépenser. La fille d'aujourd'hui, tu ne peux pas être avec elle et tu dépenses rien. Et c'est quelque chose que nous, les jeunes entrepreneurs, et particulièrement moi, sommes en train de faire face. Et je me rends compte que les process n'est pas facile. À un certain moment, j'ai fait l'introspection. Je me suis rendu compte que lorsque je me promets quelque chose et que je ne le fais pas, je diminue ma flamme. Je sens comme si je suis en train de procrastiner au lieu d'avancer. Il y a de cela 4 mois, je m'étais promis de me payer une machine. Et les premiers mois, je n'avais pas payé. Le deuxième mois, même. Arrivé au troisième mois, j'avais senti les projets que j'avais en tête. Donc, il fallait que je puisse avoir la machine pour les concrétiser. Mais vu que la machine, je n'avais pas encore payé, ce n'est pas seulement l'argent qui me manquait. J'avais l'argent. Mais de fait que je n'avais pas la volonté, cette flamme-là qui me poussait à payer la machine, j'avais perdu ça. Et directement, j'avais perdu les contrôles sur moi. J'étais un mec sans ambition. Je ne savais pas ce que je faisais parce que tout était centré sur ça. Je me suis toujours dit qu'un jour, je vais m'en sortir. Parce que le temps que je passe à développer des tricks pendant que les autres dorment, il y a certainement des choses que je connais que certaines personnes ne connaissent pas. Comprendre que tout commence de très bas. J'encourage tous les jeunes entrepreneurs, tous ces gens qui aimeraient s'y lancer, que ce soit en ligne ou que ce soit avec un business physique. Je vous encourage parce que ce n'est pas facile vraiment. Ça demande beaucoup de choses, des compétences, se faire former et surtout la frustration. Tu peux faire quelque chose qui te prend 30, 40, des heures et des heures, mais les résultats de ça est néant. C'est pour cette raison que la plupart des personnes aimeraient juste être dans une entreprise, on les paie à la fin du mois, il est content. Donc il ne veut pas juste avoir ce stress de risquer. Il ne veut pas, il veut juste une vie sécurisée, paisible. Et ce qui fait la différence entre les entrepreneurs ainsi que les travailleurs. Les travailleurs sont sécurisés par les boulots et nous les entrepreneurs, nous risquons. On peut tomber. Et là, je dois tomber des fois. J'ai investi avec mon argent, j'ai payé une formation, j'ai investi et ça ne paye pas. Tout mon capital est parti dans l'eau. Et je recommence encore à zéro. Je tente encore. Mais je n'arrête pas. Pourquoi? Parce que je sens déjà, moi, de ma personne, je ne peux pas travailler dans une entreprise. Je ne peux pas. Je n'accepte jamais les ordres des gens. Je n'accepte pas. Et ça, c'est quelque chose qui est inné. Donc, je ne peux pas contrôler ça. C'est comme ça. Je n'aime pas les ordres. Je n'aime pas des principes. Je suis comme ça. Et pour ça, je dois travailler beaucoup sur moi. Et je sais, c'est un process qui prend beaucoup de temps. Ça peut prendre des ans, ça peut prendre 6 mois. Je me souviens, j'avais regardé une vidéo un jour sur YouTube. Un mec, c'est un anglophone, il s'appelle Princier. Il avait commencé sa chaîne en faisant des vidéos, il faisait pas des vies en fait. Il est parti, il développait à côté un autre business. Après 6 ans, il est revenu, il a explosé. Donc après 6 ans, tout peut changer. Après 6 mois, tout peut changer. Après 5 mois, tout peut changer. Mais la vraie raison, c'est juste quelle flamme, quelle raison que tu as en toi qui peut te pousser à atteindre tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens. Les rêves, c'est obtenir un boulot, commencer à travailler et se marier. Ton papa, il a fait la même chose. Il se réveille, il se couche, il travaille jusqu'à ce qu'il va mourir. Il n'a rien de spécial. Et quand tu veux sortir du cadre, les gens te trouvent un peu dangereux. En disant, ce gars, il est en train de sortir du système. On a peur qu'il puisse échouer. Ce n'est pas seulement nos proches amis, même nos parents. Ils ont peur assez qu'on puisse échouer. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse risquer. Quand ils ont envoyé à l'école, c'est pour étudier, avoir un diplôme, avoir un bac 4 et bac 5, commencer à travailler, avoir un travail sécurisé, prendre soin de la famille. Mais quand toi tu commences le business, tu respectes pas ce qu'on te dit, ça fait quelque chose comme ça. J'espère que je suis pas seul. Nous sommes nombreux. Il y a les gens qui m'entendent, il y a les gens qui m'écoutent. J'ai fait cette vidéo sans script, sans quoi que ce soit. Je sens et je me suis dit, je vais commencer à filmer mes process, tout ce que je suis en train de traverser, mes galères, mes succès, questions, de bien évoluer. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas au hasard. Garde la flamme que tu as en toi. Brille, travaille dur,
le temps viendra pour toi. Peut-être que ces business que tu fais, ça ne marchera pas bien pour toi. Peut-être que l'e-commerce, l'OFM, la création de contenu, ça ne va pas te payer. Mais il y a sûrement un truc qui va déclencher. Alors, sois dur avec toi-même. Parce que en étant dur, tu gardes tes principes et puis tu avances. Merci. À la prochaine vidéo.